OK. Hey, bienvenue au podcast Inspiration. Cette semaine, Isaïe, on revient avec le concept Inspiration. Je pense qu'il y a bien du monde qui était content qu'on revienne avec le concept d'avoir son inspiration au podcast. Ouais. On va commencer cette semaine avec des petits sujets avant d'introduire notre invité. Premièrement, si vous écoutez la version vidéo qui est disponible depuis 2 semaines sur YouTube, on a maintenant des hoodies, Ouais, on est des crew rendu. necks. Ouais, Mais ouais, on s'est commandé une petite merch juste à moi et Isaïe. ouais, fait que vous Mais pouvez voir ça aussi, c'est là. ça, comme si sur la version vidéo. Mais prochainement, plus tôt que tard, on devrait pouvoir en offrir à tout le monde. On va pouvoir faire un genre de Google, comme un sondage de Google Hmm. avec les gens qui voudraient s'en procurer. On aurait probablement des casquettes, des crewnecks, des hoodies, des t-shirts. Là, on ferait une grosse commande. Donc, tous ceux qui seraient intéressés à avoir de la merch Inspiration, c'est sûr on va le faire bientôt. Puis, tu sais, on va essayer de rendre ça à des prix assez abordables parce que pour nous, c'est pas, le but, c'est pas de faire de l'argent. Le but, c'est juste que vous portez nos couleurs, puis que vous portez les couleurs de votre podcast favori ou un de vos podcasts favoris. Sinon, on va enchaîner avec les différentes plateformes. On s'est rendu compte que sur les plateformes, c'est vraiment les downloads qui comptent dans nos statistiques. Ouais. Donc, pour que notre podcast monte dans la hiérarchie de Spotify, de iTunes, idéalement, si vous voulez nous encourager, ça serait prioritairement de downloader l'épisode et non de l'écouter en stream. Ouais, vous pouvez aller suivre aussi là, nos utilisateurs Spotify, Google Podcasts, iTunes. Vous pouvez suivre puis rajouter des commentaires. Puis là, c'est ça, Ouais. ça va faire Exact. ouais, Dans l'algorithme, ouais. l'algorithme de Apple, c'est vraiment les 5 étoiles qui comptent le plus. Donc, n'hésitez pas à aller les mettre pour nous, ça compte vraiment pour nous. Finalement, un petit sujet avant d'amorcer le tout. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui sont au courant, mais qu'il y a un documentaire qui s'appelle The Last Dance sur Michael Jordan, euh, qui est sorti sur Netflix depuis 5 semaines, mais les 2 derniers épisodes sont sortis le lundi passé. Donc, on vous encourage à l'écouter. Je pense que c'est un des meilleurs documentaires de sport. Toi, Isaïe, qui est joueur de basket, comment tu as trouvé ça? Moi, il m'a donné des frissons par moment. C'est sûr que là, ça crée des polémiques que c'est pas vrai puis tout, mais moi, en tant que fan de basket, puis je pense en tant que fan de sport, tout le monde s'entend pour Mhm. dire que c'est un des meilleurs documentaires qui existe sur le sport, puis sur un des plus grands athlètes de l'histoire aussi, là. Ouais. Ouais, pour ma part, moi, j'ai toujours été un pro LeBron pour dire LeBron, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Puis je peux te dire que j'ai changé mon fusil d'épaule dans les 2 derniers épisodes. Là. Je pense que c'est Michael Jordan, c'est le plus grand de tous les temps, incontesté. Quand tu as un aura aussi grand que celui que Tiger Woods a eu au golf, là, je pense que c'est digne de mention. Donc, on vous suggère d'aller l'écouter. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être vu dans une vie. Puis, en même temps, c'est une idée que j'ai eue, mais on pourrait, si quelqu'un a comme idole Michael Jordan et aimerait venir nous en parler au podcast, on pourrait vraiment être ouvert à la possibilité de vous Mhm. recevoir au podcast, vu que c'est vraiment d'actualité. Puis, ça serait vraiment intéressant d'en entendre un petit peu plus, surtout pour tous ceux qui ont écouté le documentaire. Oui. Avant de commencer le podcast, on rementionne notre commanditaire de la semaine. Le podcast est présenté par le Resto Le Canadien. Euh, le Resto Le Canadien, c'est un restaurant qui est situé à Notre-Dame du Bon Conseil. Laurent Proulx, son propriétaire, a fait l'acquisition dernièrement du Vieux-Saint-Charles. Là, le Vieux-Saint-Charles est vraiment populaire en ce moment, Écoute, ils ont un concept assez cool, là. Ils font comme un drive-in. comme dans le temps. Ouais, direct ça dehors avec un poste de radio, avec Elvis. Vous faites servir à votre véhicule. Fait que ça, vous pouvez aller encourager cette nouvelle acquisition-là, ou sinon aller encourager directement le Canadien à Notre-Dame, là. Je ne sais pas si tu as vu, Isaïe, le Canadien a comme reçu des plaintes comme quoi qu'il y avait trop d'autos dans le Si parking. tu veux, non, j'ai Ouais. pas vu ça. Puis là, Laurent, sur les réseaux sociaux, il écrivait Sorry for party rocking. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis Laurent, si tu écoutes le podcast, j'ai trouvé ça
hilarant. Good. Fait que, on va commencer. Yes. Bon, comment décrire notre invité? C'est en si peu de mots, c'est assez difficile. Personnellement, je la connais depuis longtemps via ma sœur et via son frère, qui est un de mes amis. Si on veut y aller le plus brièvement possible, sans spoiler le reste de l'épisode, je vais nommer quelques-uns de ses accomplissements. A gagné l'or aux Jeux du Québec, fait partie de Team Canada U18 2 ans de suite, a fait partie d'Équipe Québec U18 pendant 3 ans, a fait partie de l'équipe nationale de développement U22 l'été passé, a été joué en Chine, en Finlande, en République tchèque, États-Unis, Russie. J'en ai le souffle coupé. Ça rentre pas sur un CV, C'est ça, ça, là. exactement. Un CV, c'est 2 pages d'habitude. Donc, on est super content de recevoir aujourd'hui au podcast Audrey-Anne Veillette. Bienvenue à Merci de l'invitation. Inspiration. Merci de l'invitation. Ben, c'est nous qui te Ouais. remercions. Pour vrai, moi, j'ai toujours admiré ton jeu quand j'avais la chance de venir vous voir jouer quand tu jouais avec ma sœur. Mais quand je t'ai demandé de me faire un petit résumé de tes accomplissements, je ne t'avais pas demandé une production écrite de 3000 mots. Non, je te niaise, mais c'est vraiment impressionnant de voir tout ce que tu as accompli. Puis tu as juste 19 ans. Oui, 19 ans. C'est ça, fait que Mm. tout ça, c'est à 19 ans, on se rappelle. Fait que c'est vraiment, c'est assez impressionnant. Donc là, je vais arrêter de parler, je vais te laisser la place parce que c'est toi que les gens veulent écouter, puis pas Anthony Caillé. Fait que je veux juste savoir comment que le hockey, ça a commencé pour toi. Je sais que ton frère a dû commencer, j'imagine, avant toi. Est-ce que c'est lui qui t'a intégré? C'est ton père? Comment que c'est venu dans ton cas? Dans le fond, c'est mon frère, là. J'ai toujours regardé mon frère jouer, puis ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. Donc, quand je l'ai vu embarquer sur une patinoire, puis de jouer, ben, je voulais faire pareil comme lui. Fait que j'ai commencé à jouer vers l'âge de 4 ans environ. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai la piqûre, puis ça n'arrête pas, là. OK, ouais. Parce que, tu sais, je me rappelle quand on était jeune, j'allais souvent, tu sais, mettons, jouer au hockey avec ton frère, puis, tu sais, jamais tu as eu la gêne de te mixer au gars, ce qui est vraiment une qualité. Puis, tu sais, que tu n'avais surtout rien à envier au talent que les gars avaient. Si j'avance un peu, tu sais, tu as joué pré-novice, novice. Quand tu es arrivé à Tombe, tu as joué à Tombe 2B avec les gars. Comment tu as trouvé ça cette année-là de jouer, de te mélanger avec les gars, d'être la seule fille de l'équipe? Est-ce que tu leur ferais? Est-ce que tu changerais rien? Je veux Euh, t'entendre pour moi, là-dessus. euh, pour moi, ça changeait pas grand-chose. Je trouvais que ça faisait aucune différence. Moi, je jouais, j'étais juste vraiment compétitive, puis je voulais tout le temps être la meilleure. Puis le fait que je sois une fille, ça m'a pas freinée, là. Je me Mhm. remarquais pas. J'avais peut-être 10 ans environ, là, puis moi, mon but, c'était de m'améliorer puis d'avoir du plaisir. Donc, ça a pas changé grand-chose. Puis si j'avais à le refaire, je le referais. C'est sûr que mon saut, le changement de fille à gars, ensuite, puis oui, je suis allée avec les filles pour le restant de ma carrière. Puis c'est sûr que c'était vraiment un gros changement, mais c'est un changement positif parce que ben, c'est différent, là, le hockey, les gars et les filles. Puis c'est sûr que j'avais plus d'amis aussi dans l'équipe des filles, fait qu'on faisait plus de souvenirs, on avait du plaisir. Ça, Ouais. c'est sûr. Puis tu penses que ça t'a avantagé en tant que joueuse d'aller jouer avec les gars une année? Tu penses que ça t'a aidé dans ton développement? Euh, je pense que oui, mais tu sais, quand t'es jeune comme ça, tu sais, j'avais une patinoire derrière chez moi, donc c'est sûr que ça a vraiment fait une grosse différence, là. Mhm. Mon père, il faisait une patinoire derrière chez nous, fait que j'étais tout le temps sur la patinoire. Mais c'est sûr que plus que tu avances dans le hockey, la différence entre les gars et les filles, ça paraît, là. Mhm. C'est sûr que tu peux pas jouer midget espoir quand tu es une attaquante là, avec les gars parce que ça plaque, c'est plus physique. Mais ouais, je suis contente d'être avec les filles, là. OK. Puis c'est quoi tu penses que ça t'a apporté le plus dans ton jeu maintenant d'avoir joué avec les gars une année? Ben, ça fait longtemps quand même, là, Parce que tu sais, à mais Tombe 2B, il faut le dire, c'est la meilleure catégorie pour les gars. Ben, en tout cas, dans le temps, c'était la meilleure catégorie pour les gars à Tombe. Donc, tu as quand même réussi à percer la meilleure équipe de gars malgré tu sais, la différence de sexe, là.
Euh, c'est dur à dire, mais je pense que ça a vraiment monté, ça a vraiment fait en sorte que je suis devenue compétitive, là, vraiment Mhm. encore plus contre les gars parce que je voulais faire ma place. Puis le Mhm. fait que je sois une fille, ben, tu sais, ça pouvait, tu sais, jouer un peu sur ma place dans l'équipe, mais moi, je voulais pas que ça fasse une différence. Fait que je travaille toujours plus fort pour être au même niveau que les gars. OK. OK. On va continuer. Après, tu t'es dirigé vers le niveau Pee-Wee. Au niveau Pee-Wee, tu as participé aux Jeux du Québec par chance ou par malchance, je ne sais pas, tu m'en parleras, mais les Jeux du Québec étaient dans ta ville natale, c'est-à-dire à Drummondville. Tu as vu une Olympia Yvan Cournoyer qui rentre, je ne sais pas combien de gens il rentre, Aucune idée. mais il rentre vraiment pas tant que ça de gens à l'Olympia Yvan Cournoyer. Puis je peux vous garantir qu'à la finale de la médaille d'or, le nombre de gens prescrits par le règlement municipal était dépassé largement. Il y avait des gens tout le tour de la patinoire, 2 rangées de gens derrière les estrades, ça n'avait aucun bon sens. Moi, j'étais présent parce que ma soeur faisait partie de l'équipe. Cet événement-là, de gagner la médaille d'or devant autant une aréna avec autant d'ambiance, dans un. Tu sais, le hockey féminin aux Jeux du Québec, c'est quand même une compétition prestigieuse. Dans tout ce que tu as accompli au hockey, cette victoire-là aux Jeux du Québec, tu classes ça où? Vraiment dans mon top 3 là. C'est sûr Mhm. que tu sais, j'ai fait partie de l'équipe canadienne. C'est sûr que ça aussi, c'est un highlight, mais vraiment, les Jeux du Québec, ça va rester dans une place spéciale dans mon cœur. J'ai tellement des beaux souvenirs à participer à ce tournoi-là. C'est vraiment un tournoi unique, là. C'est pas un tournoi de saison régulière, là. C'est vraiment quelque chose de gros, puis de représenter tu sais, le centre du Québec, puis de gagner aussi dans ma ville natale. Il y avait tellement de gens pour nous supporter. Non, ça m'a vraiment marqué aussi le nombre de gens qu'il y avait. C'était vraiment fou. Ouais, c'est vraiment dans mon top 3 là, je dirais. OK. T'as-tu revécu une ambiance qui se ressemblait à ça? Oui, en Russie. Ah ouais. C'est sûr que l'équipe, par exemple, il faut dire qu'on jouait contre l'équipe russe lorsque j'étais au moins de 18 ans au championnat en Russie, mais les partisans prenaient pour les Russes, Ouais. donc pas Ouais. pour nous, mais l'ambiance était là quand même. OK. OK. C'était semblable à ça? Mhm. OK. Mais parce que, tu sais, puis comment tu as vécu ça, que ça soit à Drummond? Est-ce que tu aurais aimé ça justement aller ailleurs ou le fait que la foule était carrément derrière vous, c'est quelque chose qui a rendu l'événement encore plus spécial? Ouais, c'est ça. Moi, si j'avais à refaire les Jeux du Québec, là, j'opterais pour Drummondville, assurément. OK. Même si on n'a pas voyagé, etc., moi, j'ai vraiment aimé le fait que dans les estrades, la plupart des gens portaient les couleurs du centre du Québec. Mhm. OK. Toi, tu as participé, Isaïe, aux Jeux du Québec en basket? Ouais, moi, c'était à Montréal, ouais. Ouais. Ouais, moi, c'était à Montréal. Ça veut dire qu'on est allé au même Jeu du Québec, puis on vient de l'apprendre en ce moment sur Inspiration. Mais ouais, toi, comment t'as trouvé ça d'aller à Montréal? Ben, avec l'expérience du stade olympique, c'était quelque Ouais, chose. ça c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, Euh, j'étais comme missionnaire, par exemple, à OK, ouais, Montréal. moi, j'étais comme participant, là. Mais non, c'est une des plus belles expériences, je pense, qu'un jeune sportif peut avoir dans sa vie. Parce que, ben, moi, j'étais jeune là, quand même, là, mais il y en a Mhm. qui ils vont plus vieux. Puis, écoute, c'est quelque chose de tous les meilleurs du Québec qui s'affrontent à une même compétition. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Ouais. Ouais. Pour ma part, j'ai fait 3 Jeux du Québec. Je suis allé à Shawinigan, je suis allé à Longueuil, je suis allé à Montréal. Montréal, ça va toujours rester de spécial dans mon cœur parce que c'est la fois qu'on a eu la meilleure équipe au tennis. Puis on s'est rendu en finale. On a perdu malheureusement aux mains du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je pense que comme joueur, Shawinigan, c'était spécial parce que c'était Centre du Québec contre Mauricie. Puis ça avait tombé le tennis avait tombé dans le même pool que la Mauricie. Donc, que le Centre du Québec avait tombé dans le même pool que la Mauricie. Donc, la grosse rivalité Mhm. Centre du Québec-Mauricie, ça avait été vraiment quelque chose. Tu sais, mon match avait été filmé genre, à la TV locale parce que je jouais contre la vedette montante de là-bas. Ça avait été vraiment toute une expérience que malheureusement, j'ai échappé au super tie-break. Mais ça a été une expérience, tu sais, pour un jeune de 14 ans de vivre ça, c'était quelque chose. Ouais. Je vais enchaîner. Tu as fait un parcours peut-être inhabituel, je dirais, si tu me corrigeras si je me trompe. Au lieu de continuer
Bantam, Midget, ça, tu es allé jouer à Stansted au hockey. Peux-tu m'expliquer un peu cette décision-là? C'est quoi le concept du hockey là-bas? Veux-tu m'en parler un peu? Ouais. Ben dans le fond, j'ai fait une année Bantam et 2 années Midget. Puis ensuite, j'ai décidé à 16 ans, ouais, 16 ans, je pense, d'aller à Stansted. C'est un collège privé. Ben, premièrement, l'école, c'est important pour moi. Puis je voulais apprendre l'anglais aussi. Donc, ça, c'est sûr que ça a fait partie mes points pour quand que j'ai pris cette décision-là. Puis aussi, je suis allée pour le hockey. On affrontait des équipes U19. Là. Dans le fond, la coach, c'était Sarah Vaillancourt. OK, Puis ouais, qui est on une faisait. ancienne joueuse de Ouais, l'équipe canadienne. ouais. Puis, ouais, c'est ça. Elle choisissait beaucoup de showcase aux États-Unis dans la catégorie U19, dans les moins de 19 ans. Donc, pour moi, c'était vraiment un bon calibre de jeu parce que dans ce temps-là, j'avais à peu près 16 ans, 16-17 ans. Donc, c'est sûr que ça faisait vraiment un très bon calibre. Puis, ouais, j'ai apprécié mon expérience là-bas. OK. Puis est-ce que justement, par rapport, comme la même question que je t'ai posée par rapport à la tombe 2B, est-ce que tu penses que ça te. C'est quoi, mettons, est-ce que tu penses que ce choix-là est un des choix qui te fait le plus progresser pour ce qui est du niveau que tu as aujourd'hui? Je pense que oui. Si j'avais à refaire ce choix-là, je pense que je referais le même. Je me suis beaucoup améliorée en tant que joueuse de hockey, puis aussi en tant que personne. Donc, c'est sûr que si j'avais à refaire cette décision-là, je pense que je prendrais la même. C'est sûr que ça n'a pas été facile, là. Il y a eu des obstacles, mais je pense que ça fait partie de la vie. Là, j'ai pas encore vu un athlète qui a eu zéro obstacle puis que le chemin était rose. Là. Mhm. Euh, mais ouais, je pense que ça m'a amélioré vraiment en tant que joueuse de hockey puis aussi en tant que personne. Good, parfait. On aime ça, un parcours sans regret, c'est ça qu'il faut. Justement, là, on continue la ligne de temps de ta carrière. Tu t'es joint au Cégep de Limoilou, les Titans de Limoilou, l'équipe de hockey là-bas. Pour mettre en contexte, cette équipe-là, ça fait combien d'années de suite que vous gagnez la Ligue? À peu près depuis. Ils ont gagné 8 championnats consécutifs. Je pense qu'ils ont perdu. Ils ont perdu il y a peut-être en 2014-2015, mais année après année, là, vraiment, je me souviens même pas de l'année qu'on a perdu. Là. Ouais. Ouais. Tellement Mais qu'on a du succès avec cette équipe-là. Là. Mais comment c'est justement de jouer là-bas? Tu sais, c'est sûr que vous avez une pression de gagner parce que justement, vous ne voulez pas être l'édition qui perd, j'imagine. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire? Si oui, comment tu deals avec ça? C'est sûr qu'il y a une pression supplémentaire quand on joue pour les Titans. On le sait, là, à chaque match, l'équipe adverse ne veut pas se faire donner une volée, là, comme on dit en bon québécois. Là. Fait que, ils sortent leur meilleure performance. Ouais. La gardienne sort la performance de sa vie. Donc, à toutes les games, on a de la misère. On a souvent de la misère à compter des buts parce que l'autre équipe sort sa meilleure performance. Fait que c'est sûr qu'il y a une pression de gagner avec ça parce qu'on veut, on veut honorer la tradition des Titans de Limoilou qu'on veut gagner puis qu'on est les meilleurs. Puis ben, on a un coaching staff vraiment incroyable là, qui font les bons entraînements, qui nous préparent bien pour les games. On a vraiment un bon esprit d'équipe. Là, de mes 2 ans que je suis allée là, on a vraiment un esprit d'équipe incroyable. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence avec les autres équipes. OK. OK. Puis tu sais, c'est sûr, comme tu dis, tu sais, quand tu gagnes année après année, c'est un peu comme le rouge et or au football universitaire québécois. Tu sais, vous avez une cible sur vous à chaque fois. Puis tu sais, c'est clair que chaque équipe, euh, Ils veulent votre tête. c'est Là. ça. Puis Ouais. ils se disent, hey, pourquoi pas nous de battre Limoilou cette année? On va leur donner tu sais, leur seule défaite de l'année ou leurs deux seules défaites de l'année. Puis, tu sais, toi, en étant une des têtes d'affiche de cette équipe-là, est-ce que tu sens justement avoir toi aussi une cible sur toi versus est-ce que tu sens que tu es encore plus marqué ou encore plus visé
de la couverture défensive? Est-ce que c'est un défi pour toi de continuer tes succès là-bas, étant donné que tu dois être plus marqué qu'autrement? C'est une bonne question, mais tu sais, moi, je prends cette opportunité-là. Tu sais, ça arrive des fois que dans des matchs importants qui vont nous matcher avec une ligne adverse. Mais moi, je prends cette opportunité-là pour s'il y a deux filles qui décident de mettre une ou deux filles sur moi, ben moi, j'en profite pour, lorsque j'ai ma rondelle, ben, de la passer tout de suite à mes coéquipières. Donc, eux autres sont complètement libres. Donc, j'en profite pour ça parce que mes coéquipières sont aussi bonnes puis sont capables de faire des aussi beaux jeux. Puis, ben, c'est ça que je fais. La plupart du temps, ben, ça marche, fait qu'on en profite pour compter des buts. Mais, ouais, c'est pas un défi. Là. J'en profite juste pour travailler plus fort, puis patiner plus vite, bouger mes pieds. Fait que, ouais. Puis d'ailleurs, avec les Titans, vous êtes allé en Chine. Comment ça a été cette expérience-là? Ouais, ben, le gouvernement chinois nous a invités à promouvoir le hockey féminin en Chine. OK. Donc, en mai dernier, on a su ça comme en décembre. Là. Notre coach, en janvier, nous a appris ça. On était comme dans une petite retraite fermée. Là, on avait loué un chalet, puis toute l'équipe dormait là. Puis notre coach nous a annoncé ça le soir. C'est la dernière nouvelle que je m'attendais. Là. C'était tout dans l'équipe. Puis là, Pascal nous a dit ouais, ben on s'en va en Chine en mai. Fait que ça regarde tout. On commence à crier. On était super heureuse. Ouais, c'était vraiment un beau voyage. On a eu la chance de jouer contre l'équipe nationale de la Chine, l'équipe Comment ça s'est olympique. passé? Ben pour vrai, ils sont bonnes. Ils ont du talent. C'est sûr que c'est pas comme le hockey nord-américain, mais pour vrai, ça s'en vient. Puis je pense que d'ici quelques années, ça va être une équipe performante. Puis on a joué contre aussi une équipe professionnelle de hockey féminin qui jouait dans la Ligue canadienne de hockey, que maintenant que la Ligue. Ouais, les Red Stars de Kunlun, tu sais. Oui, exactement. Je Puis plug mes connaissances de hockey féminin. ouais, ils étaient vraiment bonnes. On a été surprises parce qu'on ne pensait pas, mais ils sont vraiment bonnes. Ils patinaient, il y avait vraiment des skills. Puis, ouais, c'était fun de jouer là. C'était vraiment une belle expérience. Puis comment ça s'est passé? Les résultats, les avez-vous battus, ces deux équipes-là? Ouais, ben le premier match, on a perdu. Je me souviens pas comment on a perdu. On a perdu comme 5 à 3, quelque chose Contre comme ça. l'équipe nationale? Ouais, non, contre l'équipe professionnelle de la Chine. OK. Puis Kunlun, là. Ouais. Puis, mais il faut dire quand même qu'on arrivait, ça faisait même pas 10 heures qu'on était arrivé en Chine. On avait peut-être un petit décalage horaire, puis on était fatigués. Donc, on s'est vraiment repris le lendemain. On voulait vraiment offrir une belle performance, puis d'être à la hauteur de ce qu'on est capable de jouer. Puis, le lendemain, on a gagné. Je me souviens pas exactement du score, mais ouais, on a gagné. Puis, contre l'équipe nationale de la Chine, on a gagné aussi. Mais il faut dire que c'est complètement différent, le hockey féminin là-bas. Donc, c'est la raison aussi pourquoi on est allé. On veut réussir à promouvoir ça puis développer ça dans d'autres pays. Puis ça a été comment d'aller en Chine? Ça a dû être dépaysant pour vous? Ah, c'est sûr que c'est pas le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on s'entend, là. Non, c'est vraiment un pays unique. On a eu la chance de visiter la Cité interdite, la Grande Muraille de Chine. Ouais, c'est sûr que c'est un voyage d'une vie, puis c'était une expérience complètement, complètement différente. Puis on a eu vraiment beaucoup de plaisir avec les filles de l'équipe. Ça va rester marqué dans ma vie, ça c'est sûr. Est-ce que la Chine, c'est un des 6 pays. Dans le fond, tu as joué au hockey dans 6 pays. Est-ce que c'est dans celui-là que tu as préféré ton expérience? Ben, c'est dur à dire parce que les autres pays que j'ai joués, c'était 2 championnats du monde, puis un camp de développement. Fait que c'est comme des expériences différentes, mais c'est sûr que ça va rentrer dans mon top 2, top 3, là, tu sais. C'était vraiment unique, là. Maintenant, on va terminer ton parcours avec. Tu as joué avec Équipe Québec, Équipe Canada. Comment c'est, tu sais, mais il me semble quand on est petit, là, on voit, on se remémore le but en or de Crosby, tu sais, tous ces événements-là. Comment c'est de réaliser un rêve puis d'arriver dans une chambre de hockey puis de voir que tu as un chandail avec une feuille d'érable en avant écrit Veillette derrière?
Ah, c'est sûr que je vais toujours me rappeler, là, c'est vraiment mon premier camp d'Équipe Canada, j'en croyais même pas que j'étais invitée, là. J'étais vraiment surprise, là. Puis je me suis dit, tu sais, je connaissais personne, puis je me suis dit, ben regarde, moi, j'y vais à 100%, puis je veux juste avoir aucun regret, puis avoir, tu sais, donné tout ce que j'ai. Puis j'arrive au camp, puis ça va bien, puis la veille des coupeurs de sélection, j'avais vraiment aucune idée là, d'où ce que je me plaçais. Puis, tu sais, j'étais allée me coucher. C'est sûr que j'étais stressée parce que c'est mon rêve, là. Mhm. Fait que j'étais allée me coucher stressée, mais tu sais, quand j'ai appris que je faisais l'équipe le lendemain, je capotais, là, comme on dit, là. Mhm. C'était vraiment fou. Puis en plus, ensuite, on est rentré dans la chambre d'Équipe Canada des moins de 18 ans, parce qu'ils ont une chambre à eux. Puis on avait tous les chandails la chambre est faite comme en demi-cercle un peu, là. Mhm. Puis on avait tous les chandails, puis mon nom est écrit derrière, là. Quand j'ai vu mon chandail pour la première fois, là, c'était vraiment un beau sentiment que je vais toujours me rappeler. Puis quand on a sauté sur la patinoire, là, ça aussi, je vais toujours m'en rappeler, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ouais. Puis comment c'est d'affronter les États-Unis? Tu sais, tout le monde connaît la grosse rivalité entre le Canada et les États-Unis au hockey féminin. Comment c'est de vivre ça à petite échelle? Tu sais, pas tu sais, à petite échelle, mais je veux dire dans le U18, U22. Comment t'as vécu ça? On les haït dès le départ, là. Ça, c'était On la les aime bonne vraiment réponse à pas. donner. Ouais, non, on les aime pas, là, sont bonnes, et patinent bien, ils font des beaux jeux. Non, elles sont vraiment bonnes, mais je trouve que c'est une belle rivalité parce que c'est du beau hockey à jouer puis à regarder aussi. Puis le jouer, ben ça fait juste quand que je m'entraîne, des fois je pense, je suis comme OK, si une Américaine était devant moi, là, tu sais, j'irais plus vite que ça là, quand je cours, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est le fun de. Ça fait juste vraiment une belle rivalité, puis ouais, on les aime pas vraiment. Ouais, puis là, tu as déjà un beau parcours, là, mais ce serait quoi ton objectif, ton rêve futur que tu voudrais réaliser dans le monde du hockey, maintenant? Aller aux Jeux olympiques, Jeux assurément. Ouais. olympiques? Ouais. On aura une petite question pour toi tantôt dans un segment on va garder pour la fin pour tenir les auditeurs en haleine. On va passer à ton inspiration que tu viens nous parler aujourd'hui. C'est Marie-Philippe Poulin, elle est surnommée la Crosby du hockey féminin, ce qui est pas peu dire. Quelques-unes de ses stats, 3 médailles d'or olympiques, une médaille d'argent. Mhm. Euh, Recrue de l'année dans la LCHF, 3 fois joueur la plus utile dans la même ligue. Elle n'a jamais terminé un championnat du monde en deçà du point par match. Elle a marqué dans les 3 dernières finales des Jeux olympiques. C'est tout un CV. Je sais que tu la connais, je pense. Comment c'est de côtoyer, de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler qui a ce CV-là? Je l'ai vu quelques fois, là, mais ouais, cette joueuse-là est vraiment incroyable, là. Je pense que tout le monde le sait, là, tu sais, les buts qu'elle a comptés là, pour faire gagner le Canada, euh, c'est vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, je la connais aussi un petit peu, mais euh, tu sais, c'est vraiment une bonne personne aussi. Je pense que c'est un modèle pour toutes les joueuses de hockey, puis les joueurs de hockey aussi. C'est une bonne personne, elle prend beaucoup de temps pour redonner aux plus jeunes, puis faire en sorte que le hockey féminin se développe encore plus. Puis, elle en fait beaucoup en ce moment aussi pour la PWHA. C'est une équipe qui ont formé une ligue en ce moment qui font des showcases pour essayer de promouvoir le hockey pour avoir une ligue dans le futur, une ligue professionnelle. Puis je trouve ça vraiment admirable qu'elle continue année après année de travailler pour développer le hockey féminin quand elle en a déjà fait beaucoup, là. Mhm. Puis c'est quoi ta relation avec elle? Êtes-vous amis? Ou mettons, c'est une référence pour toi quand tu as des questions? Vous parlez. Non, moi, je la connais pas vraiment, là. Je l'ai vu quelques fois. Moi, je sais c'est qui vraiment plus, là, parce que Ok, ouais. c'est mon idole d'enfance, là. Mais Ok. tu sais, je pense qu'elle sait je suis qui aussi, mais ouais, pas plus que ça, là. Je l'ai vu quelques Ok. fois, là.
Puis c'est quel aspect de son... Y a-tu un aspect de son jeu que toi, tu utilises, mettons, en match, et que tu essaies d'apprendre, que tu essaies d'imiter en tant que joueuse? Sa combativité, là, j'ai vraiment remarqué qu'elle abandonnait jamais. Je pense qu'il y a vraiment un chiffre qui m'avait marqué à un moment donné d'elle. Elle jouait contre les États-Unis, peut-être il y a 2 ans à peu près. Puis elle était vraiment surveillée sur la patinoire, puis elle se faisait donner des coups de bâton. À un moment donné, elle s'est fait rentrer dans la bande. Puis vraiment plaquée, là, il n'y a pas eu de punition, il n'y a rien eu. Elle s'est juste relevée, elle a patiné tellement vite pour aller chercher la rondelle. J'avais jamais vu patiner comme ça. Puis après ça, je pense qu'elle est allée scorer. Puis ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, ben, tu sais, je me vois un peu là-dedans, des fois, à me faire donner des coups de bâton ou, ben, je prends juste ce modèle-là, puis je me dis, ben, je vais faire comme elle, puis, tu sais, passer au-dessus de ça, puis travailler pour, puis pas me laisser atteindre par ces choses-là. Oui. Tu sais, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que la première fois que, mettons, le grand public l'a découvert, c'était à la finale des Jeux olympiques à Vancouver quand elle a marqué les 2 buts de l'équipe canadienne en finale contre les États-Unis. Puis là, c'était quelque chose d'exceptionnel, juste cette performance-là. Juste en finale à Sochi en 2014, 4 ans plus tard, elle remarque le but égalisateur à 50 quelques secondes de la fin, après que les Américaines aient touché le poteau sur un filet désert. Après, puis elle remarque encore en prolongation. Est-ce que tu penses que c'était la joueuse qui pouvait reproduire ses exploits de Vancouver, les refaire à Sochi? Ben, c'est sûr que oui. Et là, comme je disais tantôt, là, c'est une joueuse exceptionnelle. Puis je me souviens, là, je suis dans mon salon en 2014, là, puis j'avais comme 14 ans. Là, puis je criais, là, j'étais vraiment heureuse que cet exploit-là soit tu sais, accompli. Mais tu sais, comme je la connais un peu, elle va donner crédit à ses coéquipières, mais je pense que tu sais, c'est une personne qui doit travailler fort aussi, puis pour s'améliorer en tant que joueuse. Là, puis ouais, c'était vraiment fou. Et puis voyons, statistique intéressante que je suis allé voir Oui, c'est tantôt. ça. Je voulais que tu la plugues. Écoute, on a regardé collégial, elle a joué pour Dawson en 16 matchs. Comment j'ai dit de points qu'elle avait fait? 50, 58. quelque chose de même. Elle a fait 58 Attends, points en ouais, va donc voir. 58 points voyons, 58 points en 16 matchs. Puis après ça, on est allé voir en ce moment dans la Ligue collégiale. Je ne sais pas si, mettons, collégial, c'est plus fort en ce moment que ça qu'avant. l'était. Ah bon, Ouais. Blues de Dawson College, 15 matchs, 58 points. Ouais. Correct. Hey, C'est assez incroyable quand même. Là. Tu sais, mettons, tu sais, juste, mettons, pour comparer, si tu dois être une des meilleures joueuses du collégial au Québec, mettons, toi, tes statistiques, mettons, dans la dernière année, ça ressemblait à quoi, mettons? Exactement, là, je le sais pas. OK. t'es la Ben, deuxième, hein, je je sais, pense? ouais, j'ai ça, Ouais. j'ai terminé deuxième, mais exactement, là, je suis pas certaine. On va vérifier ça pour toi. 30, C'est quoi 30 quelque chose, là. tes stats? Eh non, écoute, je suis resté là, abasourdi devant ça, c'est fou. Presque une moyenne de 4 points par match. Ça Ouais, n'a aucun c'est assez bon sens. incroyable. Ouais. On va regarder ça, là, mais je suis vraiment curieux de voir ça. Mais en tout cas, peu importe, Ouais. c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Limoilou, on va trouver ça. On va trouver ça. Tout le monde est au bout de leur siège. Ouais. Audriane Veillette, 38 points en 26 matchs, ce qui est Une méchante excellent. moyenne. Là. Ce qui est excellent, mais ce qui est pas. Tu sais, ben, c'est zéro pour te comparer avec elle parce que vous avez chacun vos parcours, mais Colin, 58 points en 15 matchs. Est-ce que tu joues un style de jeu similaire à elle ou mettons, elle est plus offensive, toi, tu es plus responsable défensivement? Justement, comment tu te caractériserais au niveau de ton jeu? Ben moi, je dirais d'elle que c'est une joueuse assez complète, là. On peut l'avoir autant sur l'infériorité numérique, là, le Mhm. piqué, comme on dit, là, Oui. bloquer des lancers, puis etc. Puis autant qu'on peut l'avoir sur un power play en train de compter des buts puis de faire des beaux jeux.
Ben, je pense que je me compare un peu à elle dans le sens que je suis complète aussi. Là. J'aime autant jouer sur le piquet que le power play. Puis, ouais, ben, j'aime ça. Tu sais, j'aime ça créer des jeux. J'aime ça jouer bien défensivement. Là. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Puis, j'essaie d'améliorer tous les aspects de mon jeu pour être la meilleure joueuse possible. As-tu déjà eu la chance de patiner avec elle? Oui, ben justement, Caroline Ouellette a fait des camps l'été, puis j'ai participé à 2 de ses camps en 2013-2014, quelque chose comme ça. Puis, ben, qu'est-ce qui est le fun, c'est que Caroline Ouellette, elle invite plein de joueuses qui font partie de l'équipe nationale, autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, ça donne la chance aux jeunes joueuses de patiner sur la patinoire avec ces joueuses-là, puis de se faire coacher par eux. Donc, ça, c'est des beaux camps à faire pour des jeunes joueuses qui veulent jouer au hockey puis qui veulent avoir du plaisir tout en le faisant avec leur idole. Mhm. Puis comment c'était d'être vraiment à côté d'elle? Tu avais vraiment la chance de te comparer à la meilleure au monde. Tu voyais-tu que t'en étais pas loin d'elle ou tu sais, c'était vraiment une coche supérieure? Non, cette joueuse-là, c'est vraiment une coche supérieure. Là. Dans ce OK. temps-là, j'avais peut-être 13-14 ans. Là, OK. Ouais, puis, t'étais jeune, ouais. Ouais, ouais, j'étais tellement gênée à côté d'elle. Là, je ouais, parlais j'imagine. pas parce que c'est Marie-Philippe Poulain. Là. Ouais. Fait que, ouais, non, mais elle était impressionnante. Là, tout le monde, pas grand monde qui parlait autour d'elle parce qu'on la regardait tous avec des grands yeux. Là, puis, Mhm. ouais. Puis comment qu'elle était avec vous? Est-ce qu'elle était ouverte ou tu sais, elle faisait ses petites affaires puis ou Non, tu non, sais, c'est une personne vraiment amicale. Dès qu'elle a la chance de, tu sais, de venir nous parler, elle venait nous parler. Elle nous a donné des présentations, des petites conférences, son parcours. Si on voulait des autographes à la fin, ça lui a fait plaisir de donner des autographes, de prendre des photos. Non, elle prend vraiment le temps de parler avec les gens autour d'elle. C'est le fun parce que, tu sais, c'est notre idole de jeunesse. Donc, quand tu la rencontres, ben, tu vois que c'est une bonne personne, puis elle travaille fort dans la vie, donc tu veux faire comme elle. Fait que c'est le fun qu'elle soit comme ça. Là. ouais. Ben, je trouve ça plate que des athlètes de même, des athlètes féminines, on n'entend pas plus parler. Puis écoute, ils ont l'air, ben, avec ce que tu me dis, ils ont l'air de donner beaucoup, redonner beaucoup, puis de donner espoir ben, à des jeunes filles comme toi dans le temps que c'était possible. Puis je trouve ça plate qu'on n'en parle Ouais. pas assez. C'est vrai qu'on devrait en parler Mhm. beaucoup plus. Je pense que ça serait tout à l'honneur des médias populaires de mettre le hockey féminin plus, plus en valeur. Je pense que des fois, le Canadien, là, quand on a regardé comment que le 13e défenseur il met ses patins pendant l'été, là, je pense qu'on a fait le tour, puis je pense qu'on devrait mettre beaucoup plus d'ampleur sur le hockey féminin. Là. RDS. Ouais, c'est ça. Mais on va passer à nos petits segments, Audrey-Anne. Si tu nous permets, on va commencer avec notre segment qui s'appelle Épais au génie. Donc, pour rappeler aux gens ou te rappeler à toi, dans le fond, on y va de quelques prédictions. Puis, après, à l'issue de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on a de l'air des génies ou des épais. Fait que, on voulait te demander, on est à combien d'années avant qu'un autre pays que le Canada ou les États-Unis remportent un championnat du monde? Pas beaucoup. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, la Finlande puis la Suède, ils s'en viennent, sont proches. Le championnat du monde, les derniers championnats du monde, euh, je sais pas si c'est les derniers ou il y a 2 ans, mais la Finlande a joué contre les États-Unis. Puis, ben, il avait marqué en prolongation, si je me rappelle bien, puis le but avait été refusé. Puis après ça, les États-Unis ils ont scoré, donc c'est eux qui ont gagné. Mais tu sais, le but, c'est dur à dire. Là. Moi, je l'aurais peut-être donné. Fait que, tu sais, OK. la Finlande aurait gagné ce championnat du Mhm. monde-là. Mais oui, ils s'en viennent vraiment bonne. Puis la Suède aussi. Donc, non, ça va venir bientôt. Là. Fait que tu penses que ce serait un de ces deux pays-là qui détrônerait le Canada et les États-Unis? Mhm. Ouais. Puis, tu sais, au hockey masculin, on parle de la Russie. La Russie, ils en sont pas là encore? La Russie, non, ça s'en vient. Tu sais, sont bonnes pour vrai. Ils ont même battu au moins 18 ans au championnat du monde
Je suis pas certaine du côté de l'équipe nationale senior où ils sont rendus, mais pour ce qui est du moins de 18 ans, en tout cas, ils nous accotent, là, sont vraiment bonnes. OK. OK. Toi, Isaïe? Ben là, Audrey-Anne, elle sait plus que moi. Ouais. Moi, j'aurais dit clairement jamais. Parce que je me dis, quand on check les gars, moi non, pas vrai, je dis Ouais, n'importe c'est quoi. ça. Ouais, Tu t'en allais te contredire. j'allais vraiment contredire. Mais moi, j'aurais dit jamais, on dirait. Mais écoute, Mais t'as le droit de dire jamais. ouais. Mais quand ça Mais va arriver, j'ai Audrey-Anne va te le l'impression remettre d'avoir dans l'air la d'un face. épais, là. Ouais, c'est ça. Quand ça va arriver, Audrey-Anne va te le remettre dans la face. Ouais. Moi, personnellement, je pense que c'est en dedans de 5 ans. Moi, je pense que Ouais. c'est cette année, la Finlande a battu le Canada, puis se sont qualifiés pour la finale au championnat du monde. Je pense qu'on en est à quelques années près. Peut-être que le coronavirus retardera le tout, mais je pense vraiment Ouais. qu'on en est près de là. On passe au segment actualité. Ça a fait les manchettes beaucoup dans la dernière année, ce qui est la fermeture, comme je peux appeler ça comme ça, de la ligue où, je ne sais pas c'est comment que on l'appelle, là. Tantôt on avait la LCHF, j'ai juste l'acronyme, mais c'est la ligue dans le fond où les Canadiennes de Montréal disputent leur partie, où il y avait justement le Red Star de Kunlun qui y jouait des matchs. Il y avait une équipe, je pense, à Boston, à Calgary. Justement, cette ligue-là a pris fin, malheureusement. Euh, je trouve ça vraiment triste. C'est quoi, tu penses, l'avenir du hockey professionnel féminin? Est-ce que tu penses que la Ligue nationale doit s'y impliquer et créer, mettons, des, des, des équipes féminines, mettons, les Canadiennes de Montréal, les Bruins féminines de Boston? Est-ce que tu penses que c'est le prochain tour à jouer, c'est à la Ligue nationale, ou tu penses encore que c'est faisable, une ligue indépendante à tout ça? C'est dur à dire parce que, tu sais, une ligue indépendante, tu sais, les filles étaient payées 2 à 3 000 $ par année pour une saison de hockey. C'est vraiment, tu sais, c'est pas assez, là. Les filles travaillent à temps plein durant toute la semaine, puis la fin de semaine, ils doivent jouer au hockey professionnel. Ils peuvent pas vivre de seulement le hockey. Donc, c'est sûr qu'il faut, tu sais, il faut améliorer le salaire, assurément. Ça serait le fun que les équipes de la LNH embarquent puis offre un montant pour équilibrer un peu le salaire. Mais premièrement, pour le hockey féminin, pour que ça se développe puis qu'il y ait un bon salaire, ben, il faut la visibilité. Puis ben, il faut de l'argent aussi. Fait que c'est sûr qu'il faut amener les gens à venir voir le hockey féminin, à supporter, puis vraiment de remplir les arénas, pas seulement un match par année, mais vraiment à tous les matchs. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à avoir une ligue. Mais pour la LNH, c'est certain que ce serait le fun. Quand on regarde le basketball féminin, puis le masculin, la NBA, je pense qu'il y a puis le W. Le WNBA, ouais, peut-être ça, Oui, ouais. oui. Ben, tu sais, on voit que ça s'améliore, puis ils veulent offrir un. C'est sûr que le salaire, d'après moi, n'est pas exactement le même, mais ça s'en vient, puis on essaie d'avoir exemple sur eux. Toi, tu penses, qu'est-ce qui manque? Est-ce que tu penses qu'il manque une implication d'un entrepreneur important, ou tu penses qu'est-ce qui manque au hockey féminin pour prendre cette coche-là, pour que quelques filles en vivent? Ouais. C'est vraiment la visibilité parce que sans ça, s'il n'y a personne qui vient voir les matchs, ben, il n'y a personne qui paie à entrer pour venir. Puis, ben, juste de faire promouvoir le hockey féminin, tu sais, le hockey féminin, c'est vraiment c'est un beau sport, là, c'est différent de celui du hockey masculin. Mais qu'est-ce qui manque? Je pense que c'est ça, la visibilité. Puis lorsque les gens vont découvrir vraiment c'est quoi, puis de regarder ça à l'année, comme le Canadien de Montréal, le jeudi soir, le Monsonex Night, là, tu sais, ben, je pense que c'est là que ça va vraiment débuter, puis les gens vont prendre goût au hockey féminin. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu envisageais de jouer dans une ligue professionnelle dans les futures années? Bien, c'est certain. Depuis que moi, j'allais voir les Canadiennes de Montréal quand j'étais plus jeune. Puis, ben, c'est sûr que je veux jouer pour eux là, dans quelques années. Donc, quand j'ai appris ça, ben, ça m'a vraiment surpris. Puis, j'espère que ça va repartir. Moi, je suis chanceuse parce que je suis un peu plus jeune.
Donc, j'ai encore quelques années devant moi avant de jouer dans ces équipes-là, mais je connais, comme au camp d'équipe Canada, des moins de 22 ans, il y a plusieurs filles qui terminaient l'université, puis leur carrière s'est arrêtée, puis ils ne pouvaient plus jouer au hockey parce qu'il n'y avait plus de ligue. Donc, leur carrière s'est arrêtée vraiment abruptement. Puis, je me souviens, je parlais avec une des filles, puis je lui demandais qu'est-ce que tu vas faire, puis tu vas-tu commencer à travailler, etc. Elle dit, je sais vraiment pas. Je vais prendre une année off, je crois, puis je vais m'entraîner, puis je vais espérer. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment triste. Mhm. Isaïe, tu veux-tu introduire? On a un nouveau segment qui a été suggéré par un auditeur, Monsieur Savoisin, qui est un de nos auditeurs les plus fidèles. Il nous a proposé un segment, puis je l'ai trouvé vraiment intéressant, surtout dépendamment de l'invité. Isaïe, tu veux-tu en parler de ce nouveau segment-là? Oui, le segment qui nous a été proposé s'appelle le segment découverte. Donc, découverte dans ton sport ou peu importe. Donc, la question, nous autres, qu'on va te poser, c'est est-ce qu'il y a une joueuse que tu connais, que tu suggères aux gens de surveiller dans les prochaines années? C'est une bonne question. Et, Tu peux pas répondre toi, par exemple. non. Quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup aussi, c'est Mélodie Daou. OK. Elle a déjà gagné des Olympiques, puis elle est coach justement elle est entraîneur adjoint pour les Carabins de l'Université de Montréal. Oui, D'où je justement, m'en on a vais oublié de mentionner ça. Mais vas-y, finis, puis Ouais, après, on en parlera. ouais, c'est ça. Fait que je m'en vais avec les Carabins de l'Université de Montréal, puis elle fait partie des entraîneurs. Puis je trouve vraiment que c'est une bonne personne. Vraiment, tout ce qu'elle fait, c'est admirable. Puis ouais, c'est quelqu'un que je regarde beaucoup, là. OK. Puis justement, là, tu as accepté de te joindre euh, au Carabin Université de Montréal. Pourquoi l'Université de Montréal? Pourquoi pas? Tu sais, je sais qu'il y a une voie qui est populaire, c'est d'aller jouer au sud de la frontière aux États-Unis. Là, je te dirais que le timing est bon avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais pourquoi cette décision-là? Comment tu vois ça ces prochaines années-là, là-bas? J'ai vraiment hâte. Moi, je pense que la Ligue, le calibre de jeu, c'est à peu près pareil. Il y a vraiment des bonnes équipes aux États-Unis, mais je pense que le hockey au Québec s'en vient vraiment bon aussi. Les Carabins, les Stingers de Concordia, McGill, fait toujours des matchs vraiment serrés. Je pense que ça s'en vient vraiment bon. Puis je suis contente de ma décision. J'ai hâte d'y aller. C'est sûr qu'avec la situation actuelle, c'est plate, on ne sait pas trop dans quoi qu'on s'en va. Mais j'ai vraiment hâte puis d'étudier aussi au Québec, d'avoir mon diplôme ici, de ne pas faire des années supplémentaires, venir aux États-Unis. Ça, c'est vraiment un des avantages positifs. Puis ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer dans cette équipe-là. On a des entraînements en ce moment sur Zoom dans toute l'équipe ensemble, les Ouais. entraîneurs embarquent. Je peux voir déjà en partant que c'est vraiment une belle équipe, une belle organisation. Ouais. Ah, c'est cool, ça. C'est cool pour vrai de voir qu'on garde notre talent ici, là. Je pense Mhm. que ça, c'est une bonne chose pour les circuits collégiaux, qui est un autre circuit qui, selon moi, est vraiment pas assez couvert par les médias, là. On a dans tous les sports, on a des excellentes équipes collégiales, puis je pense que ça serait important d'être mis davantage de l'avant. On va terminer avec notre question controversée. On va en avoir chacun une. Isaïe, tu veux-tu commencer? Choisis entre les deux. J'aimerais ça qu'on retourne sur ma question de tantôt, là. Les Jeux olympiques pour toi, là. Est-ce que tu penses que c'est possible, fort probable, ou c'est une question de temps? Ah, c'est une bonne Je pourrais question. te rajouter un certain, Mais mais on est convaincu que c'est pas ça. c'est ça. Non, non, moi, je crois que je suis convaincue que je vais tout faire pour y arriver. Je travaille tous les jours pour ça. Fait que, ouais, je dirais que je veux que ça arrive, puis je vais faire en sorte que ça arrive. Peut-être pas, je sais pas si ça va être en 2022, parce que on s'entend que le chemin, c'est pas encore fait, puis c'est un chemin difficile, ça rendre là. Mais honnêtement, je vais tout faire pour m'y rendre, puis dans 10 15 ans, si je suis allée, ou même si je suis pas allée, ben si je suis pas allée, je vais me dire, est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu, Mhm. puis il n'y aurait rien d'autre que j'aurais pu faire pour essayer de m'y rendre. Donc, c'est ça que je vais me dire. Mais honnêtement,
je vais vraiment essayer d'y aller, là. Pour 2022, c'est quand les camps, par exemple? C'est quand il faut que tu te fasses sélectionner? C'est en 2022 ou c'est bien avant? Non, ben, ils commencent vraiment à regarder, tu sais, ça fait déjà, après chaque cycle olympique de 4 ans, tu sais, après 2018, ils ont vraiment déjà recommencé à regarder OK. les filles. Donc, mais vraiment plus concrètement, en 2020, 2021, vraiment en 2021, parce que la centralisation va commencer. Ils vont sélectionner, je pense, 28 joueuses pour aller, pour s'établir à Calgary, puis rester là à l'année, puis pour terminer, pour aller aux Jeux olympiques à 22 joueuses, si je me trompe pas, 22 ou 23, là. Donc, OK. ouais. Fait que c'est à Puis, surveiller, ça. puis toi, est-ce que c'est 2022 que tu vises? Est-ce que c'est 2026? Euh, je crois que 2022 va être difficile parce que je suis vraiment jeune, puis j'ai pas encore fait l'équipe senior, mais tu sais, je vais essayer pareil, puis il arrivera ce qui arrivera. Mais 2026, c'est vraiment, tu sais, c'est mon objectif aussi, vraiment plus. Parce que 2022, c'est Beijing, donc tu retournerais en Chine. Mhm. Sinon, 2026, ça semble être à... Ah, c'est à Milano Cortina qu'on nous dit ici. Fait que je pense que c'est deux villes qui se le partagent. Mais ouais, fait que ce sera en Italie. Fait que Mhm. peut-être ajouter un autre pays à tes six que tu as déjà joué au hockey, on te le souhaite. On termine ça avec une dernière question. Est-ce que tu aimes mieux regarder le hockey masculin ou le hockey féminin? Hmm. Le hockey féminin. Parce Ouais, que pourquoi? quand je regarde, par exemple, la rivalité Canada-États-Unis, là, j'ai mes voisins m'entendent, là. Je suis tout le Ok. temps en train de crier, puis tu sais, je suis vraiment dans la game comme si je jouais, puis j'aspire vraiment à jouer dans cette équipe-là. Donc, tu sais, je regarde comment ils jouent, le système de jeu, puis je suis comme, ah oui, tu sais, on a appris ça dans le moins du temps, il faut que, tu sais, faut que je refasse ça. Mais non, j'ai vraiment du plaisir à regarder ça. Tu sais, j'aime aussi regarder, tu sais, le Canadien de Montréal, tu sais, je suis fan un Ouais. peu de ces équipes-là, mais non, vraiment, c'est différent quand je regarde le hockey féminin parce que, tu sais, je connais quelques filles dans l'équipe, puis j'aspire vraiment à jouer là. Donc, quand je regarde ces matchs-là, je regarde ça avec des étoiles dans les yeux, là. Mhm. Ça, en quelques instants, je vais te laisser un petit moment à toi pour convaincre nos auditeurs de se mettre à regarder le hockey féminin. Comment tu pourrais nous le vendre? C'est vraiment un jeu de finesse, OK? Il y a pas de, tu sais, il y a pas de, tu sais, même si des fois, ça va se pousser un peu, je trouve que le hockey féminin, c'est vraiment sur des beaux jeux, l'esprit d'équipe. Tu peux voir, tu sais, on manque pas souvent des passes. Tu sais, c'est vraiment. On n'aura peut-être pas un aussi bon lancer que les gars, mais tu sais, on va lancer précis. On est capable d'avoir des aussi bonnes mains que les gars. On peut autant avoir des beaux jeux. Puis je pense que le fait qu'on n'ait pas de jeu physique, de plaquage, là, ça fait en sorte que ça fait un jeu plus clean, plus propre, là. Mhm. OK. Bon, ben, je pense que c'est ça qui va mettre un terme au podcast. Oriane, pour vrai, merci. Là, ça a Mhm. été vraiment super de t'entendre sur le hockey féminin. Là. Je pense que j'en ai jamais entendu autant. J'ai vraiment adoré de t'entendre. Ça a été vraiment le fun de suivre ta ligne du temps, de ta carrière par rapport au début avec ton frère, qu'on recevra pas possiblement, qu'on recevra assurément dans les prochains podcasts. Pierre-Luc, son frère, joue NCAA aux États-Unis, donc on le recevra dans un des prochains podcasts. Mais ouais, justement, c'est de suivre ta liste, ta ligne du temps. Ça a été vraiment agréable à faire. Je pense que vraiment, tu es une joueuse qui mérite d'être plus connue, autant à Drummondville qu'au Québec. On le souhaite, en tout cas, moi, je te souhaite vraiment fort que tu réalises ton rêve de jouer aux Jeux olympiques. Puis, on le souhaite aussi parce qu'on aimerait ça pouvoir dire qu'on a eu une joueuse olympique au Ouais, tout podcast. à fait. Mais ouais, non, on veut dire un gros merci. Oui, vraiment, merci. Ben, merci à vous deux pour l'invitation. C'était vraiment plaisant. Good. Fait que, en terminant, on va mettre tout ce qui est les liens pour nos médias sociaux, autant Audriane que nous deux.
encore dans la description sur toutes les plateformes. On vous le rappelle, Inspiration, c'est à tous les lundis, à tous les 2 lundis, partout sur Spotify, iTunes, Stitcher, Google, Podcast, c'est partout. Donc, vous n'avez pas d'excuse de ne pas l'écouter. En finissant, on rementionne Canadien. Merci Laurent de nous permettre de se payer des sweatshirts et de pitcher ça partout. On est rendu à 7 épisodes. Je pense qu'on vit vraiment un petit rêve, Isaïe et moi, avec Inspiration. Puis vous êtes, pour ceux qui nous écrivent, qui partagent, puis on veut vraiment vous dire un gros merci. Puis ce que j'ai mentionné au début, Michael Jordan, si quelqu'un l'a comme idole, on est ouvert à la possibilité de vous recevoir au podcast. Donc, en finissant, on vous dit un gros merci et on se voit dans 2 semaines pour un autre concept d'inspiration. Yes, merci tout le monde. Merci.